Salut mon ami, Bruce Lee ici. Laisse-moi te faire vivre un voyage incroyable à travers ma vie. Imagine ceci. Tout commence dans les rues de Hong Kong, où j'ai découvert pour la première fois mon amour inconditionnel pour les arts martiaux. C'était une révélation qui a posé les bases d'une vie extraordinaire, une vie où je briserais les barrières, défierais les stéréotypes et laisserais une empreinte indélébile sur le monde. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, on m'a donné le nom de Lee Jun-fan. En grandissant à Hong Kong, j'ai eu le privilège de découvrir le monde captivant du divertissement grâce à mon père qui était un acteur d'opéra renommé. Mais c'est un événement unique qui s'est produit pendant mon enfance, qui a éveillé quelque chose de profond en moi, quelque chose qui mettrait en marche les rouages de mon destin. Imagine ceci. J'étais juste un garçon de 13 ans quand je me suis retrouvé au milieu d'une violente bagarre de rue. Cette expérience m'a laissé choqué, humilié et déterminé à ne plus jamais me sentir faible. Animé par un feu inébranlable, je me suis plongé corps et âme dans le monde des arts martiaux, cherchant non seulement à me défendre, mais aussi à protéger ceux qui me sont chers. Sous la direction du légendaire maître de Wing Chun, Yip Man, j'ai affiné mes compétences de combat jour après jour. Je suis devenu obsédé par cet art, me poussant à la limite tout en explorant les mécanismes du corps humain. C'est pendant ces années de transformation que j'ai prononcé une citation qui définirait à jamais mon parcours dans les arts martiaux. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Ces mots sont devenus mon principe directeur, me rappelant de perfectionner mon art grâce à la dévotion et à la répétition. Mais laisse-moi te dire, mon ami, la société avait certaines attentes à mon égard. Il voulait que je rentre dans un moule prédéterminé. Eh bien, j'avais d'autres projets. Il était temps de me libérer de ces limitations et de porter mon regard bien au-delà des frontières de Hong Kong. Ainsi, en 1959, à l'âge tendre de 18 ans, j'ai posé le pied sur le sol américain avec un rêve dans le cœur. Je désirais partager ma passion pour les arts martiaux avec le monde entier. Mais le chemin qui s'ouvrait devant moi était loin d'être facile. J'ai dû faire face au racisme, à la discrimination et à un monde qui doutait de mes capacités. Mais laisse-moi te dire, ces obstacles n'ont fait que renforcer ma détermination inébranlable. Je refusais d'être vaincu. Au contraire, j'ai canalisé mes frustrations dans une quête incessante d'amélioration de soi et de maîtrise de soi. J'ai intégré l'université de Washington, où j'ai non seulement étudié la philosophie, mais aussi approfondi ma compréhension de la connexion entre l'esprit et le corps. Et c'est là que j'ai trouvé un autre type d'amour, l'amour de ma vie, Linda Emery, qui deviendrait plus tard ma femme, et un soutien indéfectible tout au long de mon parcours. Alors que je continuais à gravir les échelons dans le monde des arts martiaux, Hollywood a frappé à ma porte. Mais laisse-moi rectifier les choses, mon ami. Hollywood était truffé de stéréotypes et de préjugés sur les Asiatiques. Mais devine quoi? Je refusais d'être défini par le regard étroit de la société. Au lieu de cela, j'ai cofondé l'Institut Jun-fan Kung Fu, où j'ai enseigné à des personnes de tous horizons, quelle que soit leur origine culturelle. Tu vois, je croyais que les arts martiaux étaient un langage universel capable de combler les divisions. Mais ce n'est pas tout, mon ami. C'est pendant ces années en Amérique que j'ai développé ma propre philosophie des arts martiaux, une philosophie qui révolutionnerait la façon dont les gens abordaient le combat. Je l'ai appelée Jeet Kune Do, la voie du point intercepteur. C'était ma façon de m'exprimer et de remettre en question les dogmes traditionnels
qui freinaient les arts martiaux. Je refusais d'être confiné à un seul style. Oh non, je voulais repousser les limites, explorer de nouveaux horizons. J'ai étudié diverses disciplines et j'ai choisi ce qui était utile, en rejetant le reste. Ce processus d'évolution et d'adaptation constant est devenu l'essence même du Jeet Kune Do. Je visais à inculquer à mes élèves la capacité de répondre instinctivement à toute situation, d'être fluide et efficace. Le Jeet Kune Do célébrait l'individualité, permettant aux pratiquants de façonner leur propre expression unique de l'art. Comme je l'ai dit célèbrement, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile, et ajoute ce qui est spécifiquement le tien. Et mon ami, c'est pendant cette période de ma vie que tout a changé. Opération Dragon, un film qui non seulement mettait en valeur mes compétences en arts martiaux, mais qui brisait aussi les perceptions de la société comme jamais auparavant. Sorti en 1973, il est devenu un phénomène mondial, captivant les spectateurs du monde entier par sa puissance, sa grâce et, surtout, sa représentation révolutionnaire des Asiatiques. Mon interprétation d'un protagoniste fort, confiant et complexe a touché les personnes qui avaient depuis longtemps été privées d'une représentation asiatique authentique. C'était un moment monumental qui a non seulement battu des records, mais qui a aussi brisé les idées préconçues concernant la race et la représentation asiatique à Hollywood. Mais mon histoire ne s'arrête pas là, mon ami. Même si j'ai quitté cette terre trop tôt, l'impact de mon parcours a transcendé le temps. Mes paroles, ma philosophie, mon esprit continuent d'inspirer les autres bien après mon départ. Alors que je te dis au revoir, souviens-toi de ceci. Tu as le pouvoir en toi de façonner ton destin, de défier les limites qui te sont imposées. Adopte la philosophie du Jeet Kune Do, deviens comme l'eau et laisse ton véritable potentiel s'écouler. La vie est un voyage en perpétuelle évolution, fait de croissance et d'exploration de soi. Applique les leçons que j'ai partagées, allume le feu qui est en toi et observe comment tu brises les barrières, défie les stéréotypes et laisse une empreinte indélébile sur le monde. Adieu mon ami, que ton chemin soit rempli de passion, de but et d'une détermination inébranlable. Sois comme l'eau et laisse ton esprit s'écouler éternellement.